Matin, je me retrouve avec Ulrich Abalo et bien évidemment pour le mini débat. Et on s'intéresse surtout à cette situation, l'incivisme sur nos axes routiers. Bien évidemment, la police a dressé le bilan et les chiffres ne sont pas du tout reluisants. Pour certains observateurs, le tout ne suffit pas d'avoir le permis pour conjuguer au passé ce phénomène, parce que selon eux, des gens parmi les usagers de la route ont bel et bien le permis de conduire, mais se comportent très mal. Alors, vous, quelle est votre lecture de cette situation? Non, mais je pense que c'est un constat réel, parce que le point que nous faisons des cas d'accidents enregistrés sur nos différents axes routiers, c'est un point qui fait froid dans le dos, c'est un point qui nous laisse toujours, parfois même sans mots. On se dit, si autant de personnes meurent sur les routes, on parle de presque un village qui disparaît à chaque année, pour ne pas dire 1000 cas de décès liés à nos cas d'accidents. Et surtout pour ce qui concerne la ville de Parakou, cette ville est reconnue selon le classement des acteurs de la sécurité routière comme la ville la plus accidentogène, j'y arrive, du Bénin. Et quand ça se passe comme ça, moi je me suis toujours posé la question de savoir est-ce que c'est le permis qu'on donne ou bien la procédure, le processus pour aboutir à l'obtention du permis. Il faut donc revoir ce qui se passe véritablement dans le secteur de la formation et de la délivrance des permis de conduire. On en est là, on réfléchissait à ça. C'est vrai que le gouvernement a initié il y a peu des réformes dans le secteur où désormais on pourrait dire que le processus est dépourvu quelque peu de fraude. Du moins pour le moment c'est ce qu'on nous fait croire, parce qu'auparavant on sait que c'est des magouilles. Il y en a qui étaient carrément à la maison et qui reçoivent leur permis de conduire, et on se demande dans quelles conditions ceux-là ont pu avoir le permis de conduire. Et malgré ça, il y avait donc des cas d'accident. Aujourd'hui, on revient nous dire que ce permis de conduire est très essentiel, même pour ceux qui sont des usagers de la route avec des véhicules à deux roues, avec des motos, je veux dire. Je pense que l'idée n'est pas mauvaise en soi. C'est bien que tous les usagers de la route, même les piétons, aient une idée claire de ce que le code de la route prévoit, de comment il faut communiquer avec les autres sur la route. Mais ce n'est pas la seule des conditions pour nous garantir des routes sans accident. Non, il faut d'abord la conscience de ceux et celles qui prennent le volant chaque matin ou prennent le guidon pour se retrouver en circulation. Donc, un permis de conduire exigé peut-être à tous les usagers de la route, même aux piétons s'ils le souhaitent bien. Ce n'est pas une mauvaise chose. Pour moi, ça vous apprend à mieux connaître les réalités de la circulation routière. Mais ça n'a pas empêché par le passé d'avoir des cas d'accident. D'aucuns diront que c'est parce que certains ont des permis et d'autres n'ont pas des permis que c'est difficile de cohabiter. Mais moi, je pense que les permis seuls ne suffisent pas. Et pour ça, je suggère qu'on revoie carrément le curricula de formation dans les auto-écoles. Quand je m'inscris dans une auto-école et que je veux apprendre à rouler une voiture, je veux apprendre désormais, si ça rentre en vigueur, c'est que je veux apprendre également à rouler une moto. Est-ce qu'on ne va pas revoir le contenu de la formation qu'on donne? Est-ce qu'on ne va pas proposer des contenus qui amènent véritablement le conducteur, sinon l'apprenant qui va devenir détenteur de permis de conduire d'ici à là, et à maîtriser non seulement le code de la route, à maîtriser les rouages du véhicule qu'il veut utiliser, mais également à prendre conscience du fait qu'il est responsable de tout ce qui se passe en circulation. Oui, je crois que tout ce que vous dites là, on le retrouve légèrement dans ce qui s'enseigne aujourd'hui. Oui, vous avez dit légèrement. Pratiquement même, sauf, je passe au contrôle Jacques Degué qui a été soumis aussi à ce test. Alors Jacques, oui, il faut dire que tout se retrouve dedans. On retrouve tout ça. Alors, c'est une question de... Quelqu'un a parlé du système de retrait de points qui t'a saisi les permis, par exemple. Et ça pourrait... Le fait est que beaucoup n'ont pas le permis. Voilà. La plupart, ce sont... Mais en quelque sorte, faire le permis viendrait éclairer bon nombre d'usagers de la route, notamment ceux-là qui ne comprennent pas pourquoi, par exemple, il faut mettre le casque. Oui, parce que quand vous faites les auto-écoles, vous apprenez beaucoup de choses.
Il y a des éclairages qu'on vous apporte en ce qui concerne la circulation routière. Vous ne pouvez pas faire une auto-école et ressortir tel que vous étiez parti. Ce n'est pas possible. Vous avez une autre vue de la circulation. Donc, instaurer un permis de conduire, même pour les motocyclistes, je crois que c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, même si il ne faut pas simplement se limiter à ça. Il faut continuer la sensibilisation parce que si on va faire le permis aujourd'hui pour les motocyclistes, ce n'est pas forcément revenir sur... La pratique serait peut-être la deuxième phase. La phase la plus importante où les gens vont peut-être tomber, c'est où n'auront pas le succès, n'auront pas le droit ou l'accès à ce permis, sera le volet code de la route. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il faut, même des choses élémentaires, si ça passe au vert, ça te dit de partir, c'est ça. Vous avez l'impression que d'autres ne comprennent pas que, par exemple, en ne respectant pas les feux de signalisation, ça pourrait créer d'autres situations parce que les autres sont autorisés à passer et vous brûlez le feu. Bonjour le conflit. Oui, et il y a deux catégories. Il y en a qui ne savent pas. Oui. Mais je crois que ceux-là ne sont pas nombreux. Il y en a qui savent et qui le font allègrement, comme si les autres étaient des imbéciles. Ils décident de passer parce que ils sont pressés entre griffes selon eux. C'est cette catégorie d'usagers de la route indélicate et qui est plus nombreuse malheureusement. Et voilà pourquoi je dis c'est une question de prise de conscience au fait. Au-delà de tout ce que nous pouvons apprendre dans les auto-écoles, au-delà de tout ce que la police et le Centre national de sécurité routière peuvent faire en termes de sensibilisation, vous, en tant qu'usager de la route, vous devez vous rendre compte qu'il s'agit d'abord de votre vie, mais de la vie de ceux-là également qui se retrouvent à partager la route avec vous. Et quand vous vous rendez compte que c'est une question de vie, je crois que vous devez quand même prendre conscience qu'il faut éviter certains comportements sur la route. Si vous respectez le minimum de code, même sans aller dans une auto-école, on sait à peu près ce qui est bon. On connaît le vrai et le faux. Si vous respectez ce minimum-là, ça va nous épargner de ces accidents de la route. Enfin, on va réduire drastiquement ces accidents de la route que nous observons sur nos axes routiers. Malheureusement, les chiffres sont là. La police républicaine a exposé les chiffres la dernière fois encore. C'est très alarmant. Et le CNSC en a fait pareil il y a quelques mois. Donc quand vous tombez sur ces chiffres-là, vous vous rendez compte qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. La route tue beaucoup trop dans notre pays. Et comme je l'ai dit souvent, ce sont des familles qui se retrouvent en deuil à cause de ces accidents. Alors, Luc Abalo, il faut continuer les sensibilisations, mais aussi l'État est dans son rôle de vouloir resserrer l'étau autour des usagers de la route parce que la vie, ça ne s'achète pas. Oui, je suis d'accord et le Bénin ne sera pas le premier pays de la sous-région à imposer une telle mesure des permis de conduire pour les usagers, je veux dire les propriétaires d'engins à deux roues. Ça se passe déjà ailleurs. Mais moi, au-delà de la disposition que le gouvernement est en train de vouloir prendre là pour sécuriser davantage nos routes, moi je pense qu'il est important de s'appesantir sur la formation. Aujourd'hui, quand quelqu'un termine sa formation à l'auto-école, même 3 mois après, René Soglo, pour ne pas exagérer en disant 1 mois, retenez-lui demander. Posez-lui des questions sur le code qu'il a appris pour aller composer et obtenir son permis. À peine il vous dira 2-3 choses dedans. Ça veut dire qu'il faut revoir le curricula forcément. Il faut adapter la formation. Est-ce que là, ce n'est pas un problème de recyclage? Parce que si vous avez votre permis, vous allez déposer. Si vous n'avez pas un véhicule, le jour où on vous remet un véhicule... Non, je vous parle même de ceux qui sont en circulation. Faites l'exercice. Vous avez forcément des connaissances qui ont des voitures. Des séances de recyclage. Il n'en a pas actuellement au Bénin. On peut se l'offrir. C'est ce qu'il faut faire. Ça ne se fait pas. Quand on finit l'auto-école, on pense qu'on a terminé. Parce que l'auto-école, c'est une exigence. Si ce n'était pas une exigence, chacun irait forcément, ou alors faire un ami, faire une connaissance pour lui dire, toi tu as une voiture, apprends-moi à conduire, je me mets en circulation. C'est parce que c'est une exigence dans notre pays on se décarcasse pour avoir juste le papier et pour se mettre en circulation, on doit changer cette mentalité-là.
pour qu'avoir le permis ne soit plus simplement parce qu'on l'a exigé, mais parce que je suis conscient de ce qu'en route je constitue un danger si je ne respecte pas le code. Danger pour moi, mais danger pour les autres usagers de la route. Le recyclage dont vous avez parlé, c'est très important et c'est dans la révision du curricula qu'on va insérer cela. Si tu viens faire une formation chez moi, tu reçois ton permis à chaque 3 mois, sinon peut-être à chaque 6 mois. Il faut fixer le délai, tu dois pouvoir repasser pour faire peut-être un recyclage ou s'il faut le faire en ligne. Aujourd'hui, le code de la route est en ligne. Je vois beaucoup d'auto-écoles qui donnent la formation pratiquement à travers des cours sur les télévisions. Même à la maison, vous pouvez vous former. Donc, je pense que c'est là qu'il faut mettre l'accent. Encore que vous le dites si bien, mais le Bénin attend toujours son propre code de la route, si vous le saviez. Ouais. C'est à l'Assemblée, ça va sortir. Donc le retard est considérable. Je crois que c'est petit à petit qu'on fera le chemin. Mais prudence sur nos routes. Merci à vous, Jacques Deguier et Ulrich Abalo.